Laudare, benedicere, predicare. Laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons cette fête et pourtant les textes de la liturgie nous parlent de pain et de vin ou du poisson à la place de vin dans l'extrait de l'Évangile selon saint Luc. La question est de savoir comment ces deux espèces, ces deux éléments de la nature deviennent le Saint-Sacrement, corps et sang de Jésus. La réponse à cette question est que le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus par l'effet de la transsubstantiation. La transsubstantiation, validée par le Concile de Trente en 1551, signifie la transformation des espèces du pain et du vin en corps et sang du Christ au moment de la consécration au cours de l'Eucharistie. À propos, la première remarque qu'il convient de souligner, c'est que le pain et le vin conservent leurs caractéristiques physiques et leur apparence originale. Ainsi, l'immense réalité qu'affirme notre foi est une réalité qui transcende les lois de la nature. Le changement du pain et du vin en corps et sang du Christ. Le pain et le vin demeurent tels sous les yeux des hommes, mais sont en fait le signe du corps et du sang réel du Christ Jésus. C'est dire que, bien qu'en apparence on voit le pain et le vin, le Christ y est réellement présent. C'est pourquoi, pour faire simple, l'Église parle aujourd'hui de présence réelle à la place du thème transsubstantiation. Mais comment s'opère cette transformation? La seconde lecture nous en donne la réponse en décrivant le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa passion. Saint Paul, dans la seconde lecture, dit en effet, « Le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe. Ce qui ressort ici, c'est que l'action de grâce prononcée sur les espèces par le Christ et plus tard par le prêtre qui le fait une persona Christi, qui opère la transformation en corps et sang de Jésus. Frères et sœurs, le Christ notre Seigneur s'est livré une fois pour toutes, mais pour continuer efficacement notre marche ici-bas, jusqu'à ce qu'il vienne, nous avons besoin d'être nourris de son corps et de son sang, d'où l'acte du prêtre qui rend toujours actuel ce sacrifice en accomplissant ce mémorial donné par le Seigneur lui-même. En effet, au repas de la Cène le jeudi saint, il fut donné seulement au groupe des 12, mais par l'acte du mémorial accompli par le prêtre, faites cela en mémoire de moi. Il est donné depuis lors à tous ceux qui adhèrent à la foi par le baptême. Ainsi, c'est l'unique et même Seigneur que nous recevons nous aussi tous les jours. Il faut noter que le besoin du corps et du sang que nous avons se trouve aussi bien dans la réception que dans l'adoration de ce sacrement. Dans la réception, nous sommes appelés à communier au corps et au sang du Christ en état de grâce. Et à propos de la communion, il convient de faire les remarques suivantes. D'une part, le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. Qu'on reçoive l'un ou l'autre des espèces, ou même qu'on reçoive une part en morceaux ou divisée, le Christ, lui,
est toujours tout entier reçu. En fait, c'est le signe visible qui est partagé, mais le Christ n'est en rien divisé. Autrement dit, la taille de ce qu'on reçoit importe peu. D'autre part, il nourrit sans disparaître car il nous transforme pour que nous devenions un avec lui. Dans l'adoration, il nous faut glorifier et honorer le Saint-Sacrement avec tout le respect qui convient, car le Seigneur y est réellement présent. En adorant le Saint-Sacrement, nous saluons et honorons l'agneau pascal, l'auteur de notre salut. Bien-aimés du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent dans le Saint-Sacrement. Alors, nous devons toujours être en admiration quand nous célébrons Jésus en son corps et en son sang. Que par le Saint-Sacrement, la foi de nos cœurs supplée aux faiblesses de nos sens jusqu'au banquet du royaume. Le Seigneur soit avec vous.